Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors moi, c'était week-end en famille, avec mon chéri, les enfants et j'ai pu, prendre un petit peu de temps pour faire de la colorisation, voilà. J'ai fait plein de coloriages sur le thème d'Halloween. Je me suis avancée pour faire mes petits embellissements et cetera. Super week-end pour moi, voilà. Je suis reposée, je me suis bien amusée parce que pour moi ça c'est de l'amusement et j'en ai profité aussi pour chercher, des petites idées pour continuer sur le thème d'Halloween et cette année, je me suis dit que, j'allais faire des porte-prénoms pour mettre sur ma table, d'Halloween, voilà. Même si on n'en a pas besoin puisqu'on sait comment on s'appelle et puis on a toujours les mêmes places. Mais voilà, c'est une petite déco en plus, fait maison, et en plus de ça, ça va me permettre de me resservir, de me servir de mes chutes. Voilà. Quand j'avais fait la carte shaker, j'avais eu pas mal de niveaux. J'avais dû faire pas mal de découpes et j'avais beaucoup de restes en fait intérieurs de ma shaker. Et du coup, je m'en resserre pour ça. Donc, j'ai fait plusieurs fonds. Donc ça, c'était avec les pigments en poudre, voilà. C'est sympa. J'ai fait aussi avec les feutres aquarelles de chez Action. Ça fait un superbe effet. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai fait avec les encres liquides aquarelles de chez Action. Franchement, c'est trop génial. Ça fait des effets vraiment très particuliers. Voilà. Si vous n'avez pas de matrice de découpe et que vous souhaitez refaire un porte-prénom dans le même genre que ce que je vais vous proposer, vous pouvez faire votre gabarit sur une feuille un peu épaisse ou une cartonnette. Vous découpez et après vous reproduisez autant de fois que vous le voulez. Simplement, c'est un tout petit peu plus long, mais voilà, c'est la solution la plus simple si vous n'avez pas de matrice de découpe. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vais partir sur des distress oxydes, voilà. J'en ai déjà fait une, elle est toute terminée, mon porte-prénom est tout terminé, je vous la montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une petite languette. Voilà, c'est une petite languette par porte-prénom, c'est pour venir en fait les assembler ensuite. Pardon, je suis pas dans le champ. Voilà, c'est pour venir assembler ensuite les deux découpes pour que ça tienne en fait comme une petite pancarte, vous voyez. Voilà, donc je ne peux pas vous donner de mesure puisque je ne connais pas à l'avance les mesures de vos découpes à vous. Mais il faut simplement que ça vienne se positionner ici, donc que ça ne dépasse pas de cette longueur-là. Et voilà, que ça soit suffisamment grand pour se fixer derrière. Pardon, je ne suis pas du tout dans le champ encore une fois. Voilà, voilà. Bon, bah c'est parti. Alors aujourd'hui, ça va être vraiment tout simple. Je vais donc prendre mes distress oxydes, donc du violet. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ça c'est une petite brosse pour appliquer l'encre. On peut le faire avec des petites mousses comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ou alors comme je l'ai déjà montré, en mettant un peu de distress sur une plaque de l'eau, on peut venir ensuite récupérer la couleur. La distress oxyde a pour fonction principale, c'est de se travailler à l'eau. Voilà. Là, du coup, je vais pas du tout utiliser d'eau, mais les couleurs que j'avais me plaisaient beaucoup pour ce thème, donc j'en profite pour les utiliser. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes expérimentées en scrap qui me regardent et qui savent tout ça d'avance. C'est en fait les explications que je donne. C'est évidemment pas pour les personnes qui connaissent, mais c'est pour toutes les personnes qui sont débutantes. Je trouve que c'est important de ne pas négliger en fait ces petites explications qui pour certaines peuvent paraître inutiles.
Moi, je sais que bah, c'est toujours pareil, hein, quand j'ai débuté, je suis arrivée dans un monde où, merveilleux, vraiment merveilleux. Mais voilà, j'étais contente de trouver des vidéos explicatives ou des youtubeuses qui expliquaient bien les choses. C'est pour ça que je dis peut-être des choses qui à certaines peuvent paraître inutiles. Ça ne l'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hop là, donc là j'ai simplement donc appliqué mon violet sur les deux faces de mes deux cartonnettes et je vais venir faire pareil là-dessus, puisque c'est la partie qui va être collée à l'arrière et qui va être visible. Voilà. Et le petit rebord qui normalement après je vais le reteinter, je vais le foncer, mais juste voilà. Ça pour le violet c'est fait. Maintenant je vais prendre donc le orange. Alors il me faudrait mon petit spray. Bon bah j'ai pas mon nettoyant, je vais prendre de l'eau, ça ira bien aussi. Hop. Je vais du coup le remettre sur une feuille, ça pourra toujours resservir. Voilà. Hop. Ensuite, un petit coup de chiffon et donc je vais prendre désormais, je vais appliquer la couleur orange. C'est tellement joli ce mélange de couleurs. Voilà, le vert. Le fond est déjà presque fini, hein. C'est vraiment très rapide une fois que les découpes sont faites. La colorisation va assez vite puisque ce sont des toutes petites découpes. Hop là. Voilà. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Pour les personnes qui débutent, je reviens vers vous. Par rapport au matériel que j'utilise ou par rapport à ce que je fais, si c'est pas clair, si c'était pas assez bien expliqué, chose que je peux comprendre parce que je suis vraiment pas bon professeur, n'hésitez pas à me demander en commentaire si je peux vous aider autrement. Dans les explications, je le ferai. Voilà, je pense pas tout bien expliquer forcément, j'en ai conscience, mais voilà, si je peux vous aider, partager des petites astuces ou autres, ça sera avec plaisir. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais ancrer mes contours.
Voilà. Et je voulais... Je sais pas si je vais avoir le pinceau. Donc là, j'essaye de mettre un peu de couleur sur mon bloc acrylique. Voilà, je vais pas mettre un petit peu d'eau, mon couvercle. Hop là. Un petit peu d'eau. Je vais le faire à la pipette pour éviter d'en mettre partout. Et un pinceau. Je vais chercher un pinceau. Alors, un pinceau pour le tableau. Voilà. Je viens juste tapoter de l'eau et de la couleur en fait sur mes deux découpes. Et voilà. Comme ça, ça me convient bien. Donc là, je vais laisser sécher. Et donc, je vais vous montrer en attendant la précédente que j'ai faite. Hop là. Voilà, voilà. Donc, voici celle que j'ai fait. Donc, ce week-end. Pour voir si ça correspondait bien à ce que je voulais. Donc là, j'ai fait une petite étiquette à la main. Voilà, qui déborde un petit peu de mon cercueil. Donc je me suis amusée à faire une étiquette dégoulinante. Voilà. Je suis restée dans le même principe que mes premiers embellissements, là, les embellissements dégoulinants, parce que j'avais vraiment bien aimé ma petite idée. Donc voilà. Et puis bah, après, il suffit de décorer comme vous le souhaitez. J'ai décoré, j'ai teinté donc chaque partie, parce que je trouvais vraiment que c'était plus joli. Voilà. Ça peut ensuite éventuellement même servir de marque-page. Voilà. Ou on peut le garder en souvenir, ou on peut venir le coller en décoration dans un album. Voilà. Si on vient rajouter du papier blanc, on peut même s'en servir comme petit pour du journaling en fait. Voilà, une fois que le repas est fini, c'est une petite déco qui peut vraiment servir pour plein de choses. Donc on peut venir aussi s'en servir pour glisser, en collant une partie, pour glisser une photo. Alors, j'ai toujours pas de photo à portée de main, donc je vais reprendre ça. Si c'est collé, voilà, on peut venir coincer sa photo. Si par exemple on a collé un bout, bah voilà, vraiment je me suis dit que pourquoi pas. Ça serait pas perdu, et puis au pire, si vous ne voulez pas vous en resservir comme embellissement après, que vous voulez les garder d'une année à l'autre, voilà, il suffit de les stocker correctement dans un endroit, et puis vous pouvez les ressortir d'une année sur l'autre. Voilà, voilà. Et donc hop, on l'ouvre comme une petite pancarte, et voilà, ça tient. Donc vous, forcément, là vous n'avez pas la meilleure vue, mais voilà. Alors pour la suite, là ça a déjà séché, ça va assez vite. Bah, simplement on prend sa petite cartonnette. Voilà, on met un petit peu de colle, on vient la fixer correctement ici. Voilà. Un petit peu de colle. On rajoute ici. Voilà. On s'assure que ça soit bien positionné. On s'assure que ça va tenir, c'est bon. Et voilà, on fixe. On appuie bien pour que ça tienne. Voilà. C'est pas mal. Hop.
Impeccable. Donc là, je vais venir... qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est là. Voilà. Il ne reste plus qu'à décorer. Alors, l'autre possibilité, c'est... si on veut pas que les marque-pages soient nominatifs, si on veut pouvoir s'en servir d'une autre façon, là, donc j'ai mis mon prénom, mais on peut également ne pas mettre cette petite étiquette et simplement décorer avec des personnages bien particuliers. Par exemple, un tel a l'épouvantail, ou une autre personne a la petite fille bizarre, etc., etc. Voilà, on peut vraiment décorer ensuite à sa façon. Et voilà, si vous voulez pas que ce soit nominatif, et ben simplement mettez des petits personnages, voilà, que les personnes vont garder en mémoire. Ils avaient tel personnage, ou en admettant qu'il y ait beaucoup de monde, que ce soit une grosse fête, que... Je dis des bêtises, mais non, mais c'est vrai, des fois ça peut être un thème aussi pour une soirée, donc voilà. Après, il suffit de décorer comme on veut. Moi là, je vais pas coller, puisque là, pour le coup, les miens seront nominatifs, mais voilà. Ça peut être aussi ce genre de petites choses, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette petite vidéo où c'était assez court parce que c'est vraiment très simple. Mais je vois pas l'intérêt de partir en longueur. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter en privé. Je pense que je vais pas tarder à rajouter mon adresse mail sur Facebook. N'importe quoi, sur YouTube, dans le descriptif. Mais n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook à Sabella Fantasy. Et si vous avez des questions, je vous répondrai, hein, il n'y a pas de souci. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bisous, bisous. Bye, bye.